Non, je suis sûr que vous vraies rêvez. voix Je Sud suis sûr que Radio. vous rêvez. Et des partisans de l'autoroute A69 vont manifester demain à Castres. Après Félix l'annulation par la justice administrative de l'autorisation environnementale, le chantier est mis à l'arrêt sur ce projet d'autoroute entre Castres et Toulouse. Un axe d'une 50aine de kilomètres déjà réalisé aux 2/3, mais interrompu désormais. Or, sur Sud Radio, le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a annoncé ce matin vouloir la reprise des travaux en attendant la procédure d'appel. Ce sera déposé dans les jours qui viennent. On travaille sur un mémoire, bien sûr, pour faire appel et surtout pour demander un sursis à exécution. Comme toutes les décisions en appel, la décision partira à la cour administrative d'appel de Toulouse. Il y aura une instruction de nouveaux magistrats. Mais la question qui se pose à nous, à l'heure où on parle, c'est la situation du chantier. À la fois un chantier qu'il faut sécuriser parce que des personnes essaient d'envahir ce chantier. Vous connaissez le phénomène des zadistes qui ont l'habitude d'occuper un certain nombre de chantiers. Ils l'ont déjà fait dans notre pays. Philippe Tabarot, micro de Benjamin Glaise dans le Grand Matin Sud Radio. Alors c'est un peu ce que réclamaient finalement ces manifestants qui prévoient de se retrouver demain matin à 10h30 à Castres avec le mot d'ordre A69, on finit. C'est leur slogan. Pour en parler, nous sommes avec Frédéric Bonnet du comité d'organisation. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être de avec nous donner la parole. Merci à vous d'être avec nous dans le grand matin. Dans les vraies voix, c'est les vraies voix. Bonnes vacances, Félix. Vous êtes satisfait de ces propos du ministre des Transports qui a aussi dit, justement dans le Grand Matin Sud Radio, qu'il soutenait votre manifestation ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Demain, donc, l'idée, c'est vraiment de faire pression pour que maintenant ça se fasse, quoi, que les travaux reprennent. Oui, l'idée c'est de faire pression parce qu'effectivement, comme vous indiquiez, les travaux ont été faits à 70%. Ça va impacter si le chantier ne termine pas. Il y a a priori une note d'entre 1 milliard et 1,5 milliard si le chantier ne reprend pas. Tous les ouvrages d'art sont terminés, des ponts. Vous pourrez voir demain, nous allons communiquer, nous serons à l'endroit où justement il va y avoir un pont qui a été créé exprès. Ça paraît assez surréaliste ici. Pour la population de s'imaginer que ça va s'arrêter définitivement. Il faut absolument que ça continue, d'autant plus que ça pourrait faire jurisprudence si c'est arrêté complètement. Est-ce que les élus locaux sont sur la même longueur d'onde du côté du Tarn et du côté de la Haute-Garonne, de Toulouse, de Castres et de tout ce qu'il y a au milieu ? Exactement. Il y a la quasi-totalité des élus locaux de tous bords confondus, sauf les écologistes et LFI, mais la quasi-totalité des élus locaux Haute-Garonne et Tarn sont dans un mouvement transpartisan. Ils seront tous présents demain. Et vous avez bon espoir que ça aille jusqu'au bout ? Bon espoir qu'on puisse le faire redémarrer. Oui, le chantier. Oui, bon espoir. Oui, bien sûr. On l'espère. Parce que il faut venir constater sur place l'avancée des travaux pour se rendre compte que ça peut pas rester en l'état. Et si l'autoroute ne reprend pas, ça va faire un chiffrage hallucinant. Je crois pas qu'un territoire comme le sud du Tarn puisse supporter économiquement aussi la fin d'un chantier. Beaucoup d'entreprises ont investi pour s'adapter par rapport à l'arrivée de l'autoroute. Le groupe Pierre Fabre installe son siège social sur Castres. Donc c'est important que le chantier reprenne le plus rapidement possible. C'est une question de bon sens. Merci beaucoup Frédéric Bonnet du comité d'organisation de cette manifestation demain qui est prévue donc à 10h30 à Castres avec le mot d'ordre A69. On finit. Merci beaucoup Félix.